C'est évidemment un schéma quelque part, mais quand je suis là, il y a comme une quête, je pense. C'est évidemment un schéma quelque part, mais quand je suis là, il y a comme une quête, je pense. C'est évidemment. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites de l'indemnité de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu... Les amis, à toutes et à tous, salut, bonsoir, bienvenue au MAG, les MAGs Actu éclairés. Je suis BM, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Le MAG de ce matin, alors, comme parmi les titres que phare, Félix Tshisekedi commence un audit minier très bientôt là. Il frappe très fort, hein. Audit minier général avant l'accord historique avec les USA. Est-ce que cherche-t-on à fouiner dans les passés pour trouver qui a fait quoi avec les mines de la RDC? Quand on parle déjà des mines, l'homme de 18 ans au pouvoir, vous savez je parle de quoi? Réaction du Rwanda par Yolanda Makolo. Elle appelle ce qui s'est passé aux Nations Unies comme une messe noire. Waouh! Quelle blague, quelle frustration. Les Rwandais, en tout cas, ils en ont marre que la règle est en train de monter de plus en plus. Alors les amis, Ferdinand Kambere, celui membre du PPRD que vous connaissez tous. Alors il a été débarqué dans une émission de Radio Okapi parce qu'il voulait parler de Kabila. Voilà. Là maintenant Okapi qui obtempère au sac. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, toi Kambere, comme tu parles de ça, tu ne vas pas être dans notre émission. Il a été débarqué de l'émission pour que l'émission ne puisse pas continuer dans ce sens-là. Vous comprenez que les choses commencent à marcher. Okapi ne voulait pas avoir les problèmes avec les CESAC, avec le gouvernement congolais qui utilise tous les moyens à sa disposition pour bien contrôler, n'est-ce pas, le narratif. Ça, c'est le rôle du gouvernement, des contrôles du narratif. Pour tout le monde, ça a toujours été comme ça. Les amis, on nous apprend la mort en détention du général Sikatenda. Malheureusement, Shaban Sikatenda, parmi les gens qu'on avait arrêtés là, qui attendait les procès, il vient de s'éteindre. Celui-là qui est derrière moi, c'est le général dont il est question. Sikatenda, il est là-bas. Les amis, il a tiré ses révérences en pleine détention. On va comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis hier, comme par coïncidence, Sylvain Kenga a parlé des soldats disciplinés et tout ça, mais aujourd'hui, il y a un qui tombe. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, à Goma, pour montrer qu'ils sont populaires, l'AFC M23 ferme tous les magasins pour leur meeting populaire. Personne ne peut vendre. Nous avons TKT, compésaté de tout le monde va au meeting. Dans les meetings, on donnera les jetons. C'est-à-dire, si tu n'es pas, tu n'as pas été au rendez-vous, tu ne vas pas vendre. Donc, nous rentrons à l'époque de Salongo Alingamoussala, à l'époque du Impère. Alors, qui sont retournés à Pala dans un plateau spécial, les grands enjeux politiques de l'heure en RDC. Il a dépecé Kabila Motamo. On va rentrer dans les mags de ce matin pour en parler. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAGs Actu éclairés. Je suis BM, Blaise Mukenge. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir de vous avoir eu très nombreux. En tout cas, être là, de vous voir très nombreux, je vous le dire, en train de suivre le MAG de ce matin. Déjà, je vois de l'engouement sur toutes les plateformes. Nous sommes simultanément sur YouTube, X, comme sur Facebook. Alors, les amis, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251
Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. On démarre non-stop le mag des actus éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Le premier sujet, nous allons parler, les amis, de Félix Tshisekedi, en tout cas ici, qui est décidé, déterminé, parce que en préparation du deal avec les USA, qui est en tout cas en point de finalisation, déjà des choses qui s'installent. Vous avez vu d'ailleurs la RDC a gagné du terrain sur le plan de la PR campaign, la représentativité et la présence dans le média et l'importance du pays dans le Conseil des Nations par, n'est-ce pas, les soutiens de Washington. Vous comprenez qu'on a eu 2 sièges hier. 2 sièges, un d'abord comme vice-président, n'est-ce pas, de la 30e session des Nations Unies. C'est très important, c'est inédit. Et nous avons le deuxième, n'est-ce pas, la deuxième victoire diplomatique, c'était la participation, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Il y en a n'en déplaise à qui ne veut pas entendre parler de ça. Les gens disent que c'est pas une panacée. Non, sur le plan diplomatique, ça importe. Jusqu'à dans le monde, il n'y a pas eu une 3e guerre mondiale. Il n'y a pas eu une nouvelle dispensation. La seule qui existe, c'est de 40-45 après la 2e guerre mondiale. Point barre. Ok. Parlez-nous de la conférence de Yalta. Oui, c'est bien bon. Ce qui est important ici, que la RDC, désormais, parmi les nations qui vont imposer leur marque comme faiseur de paix, des décisions, c'est quelque chose que la RDC est jugée partie indirectement. Ce qui met le Rwanda mal à l'aise par les réactions, vous allez voir, du Rwanda. Yolanda Makolo a parlé hier dans un média américain. Il a montré sa frustration vraiment très sérieuse parce qu'il a discrédité le système de vote qui était en direct à la télévision. Nous avons tous vu. Il a dit que c'est la manipulation du Tshisekedi. Tshisekedi a manipulé tout le monde, un vol truqué, vérité des urnes. Les Rwandais, je ne sais pas c'est quoi leur problème. De toute façon, venons-en d'abord, revenons à Tshisekedi. D'abord, la 3e bonne nouvelle hier, c'était la libération finalement, déblocage par la Banque mondiale d'1,5 milliard, 1 milliard ou 1,5 milliard $ américains pour la construction maintenant, cette fois-ci, de l'étape finale, n'est-ce pas, de Inga 3 qui fut arrêté il y a quelques années compte tenu des conflits, n'est-ce pas, des compétences. Le gouvernement Kabila n'était pas sûr pour assurer. Maintenant, Tshisekedi, avec ça, cette montée, là, vous voyez que Washington l'appuie. Washington est aussi reconnaissante. Reconnaissante, je voulais dire, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il faut qu'opposer des mondes foi. Libération, il y a Marcel Malanga et les Américains, ce n'était pas inutile. Ils ont acquis comme s'il y a les bossés à bonne foi, c'est comme ça qu'on fait dans les relations. Eux aussi utilisent leur influence diplomatique, le levier qu'ils ont pour placer la RDC au cœur des enjeux stratégiques, des enjeux géopolitiques. La RDC sera un pays qui a un levier aussi, un pays qui sera fréquenté pour les gens qui veulent une faveur ou l'autre.
C'est une très bonne position qu'on a eue sous Trump. Maintenant, les amis, ce que vous devez comprendre est que Kinshasa, vous vous rappelez la 45e réunion du Conseil des ministres, hein, qui avait eu lieu, je pense bien, le 30 mai, le président Tshisekedi avait demandé, n'est-ce pas, que un audit soit fait sur tout ce qui s'est passé dans les domaines des mines. Donc, il enclenche ce que beaucoup attendaient. Ça, c'est vrai. Alors, un audit systématique des actifs miniers de l'État congolais. Les actifs miniers, qu'est-ce qui appartient à l'État congolais? Qu'est-ce qui a été gagé? Qu'est-ce qui est notre jusque-là? Oui, nous avons beaucoup de gens qui sont vivants encore, des gens qui connaissent bien l'affaire, qui connaissent les tenants et les aboutissants. Nous avons Sama Lokonde qui a travaillé à la Jikamine. Nous avons Albert Moulimbi, un homme très clé et important, l'homme qui était à la FEC, qui comprend les choses, qui a été à la Jikamine en même temps. Donc, Tshisekedi a tous les éléments. Donc, il commence à fouiner dans le passé. Donc, c'est un acte de souveraineté, bien sûr, mais aussi une déclaration de guerre à l'opacité, à la prédation et à l'impunité dans le domaine des mines. Vous allez voir comment est-ce que les chefs d'État qui ont le carré minier s'agitent. Toutes les personnes qui ont le carré minier s'agitent. Obasanjo, Denis Sassou Nguesso, Tabumbeki, toutes ces personnes-là qui ont le carré minier, hein, ils sont dans la catégorisation, on s'en a dit. Ça, vous remarquez maintenant. Maintenant, l'heure des comptes, les amis, a sonné. Ce qui devait promis de son premier mandat de ne pas fournir dans le passé. Mais nous comprenons que l'heure des comptes a sonné. A sonné avec une cloche très audible, bien retentissante, hein, qui a des retentir, voilà. Des retentir, hein, c'est-à-dire dans les oreilles. Les oreilles qu'on a très bien, de manière audible. Alors, l'annonce faite lors de la 45e réunion du Conseil des ministres ne laisse aucune place au doute. L'absence des résultats tangibles freine la mobilisation des ressources. L'opacité, mais dans les joint ventures, bien sûr, joint ventures différents, miniers, c'est-à-dire que ont vraiment nuit la gouvernance en RDC, il n'y avait pas trop de traçabilité. Il est temps, en tout cas, d'assainir les secteurs. Le secteur des mines, n'est-ce pas? Les mines qui appartiennent à la RDC, les fils et filles de partout au Congo, où il y a les mines, doivent bénéficier de leur sous-sol. Les Katanga doivent bénéficier des routes adéquates parce qu'il a un sous-sol riche. Les Congo central doivent bénéficier des routes et des infrastructures adéquates parce qu'ils ont notre accès à la mer, à la souveraineté. Ils ont aussi des minéraux et le gaz, le pétrole. Les autres à l'Équateur, ils ont la forêt, la plus grande partie du bassin, n'est-ce pas, les bassins du Congo, hein, comme on l'appelle. Donc je vous dis, les amis, que nous avons beaucoup de potentialité. Il faut maintenant apporter la traçabilité pour que les Congos puissent bénéficier. Alors, cette volonté politique est claire, hein, exprimée au sommet de l'État par Tshisekedi lui-même, qui vise à restaurer la confiance nationale et internationale au moment où des négociations capitales sont en cours au niveau de Washington. Les deals avec Trump, c'est pourquoi je les balance à tout moment derrière moi, avec les barrages d'Ingala. Ça, ce sont des grandes premières. Le barrage d'Inga a été bloqué, les amis, il y avait beaucoup de conflits, mais cette fois-ci, le gouvernement américain a donné l'ordre, a intimé l'ordre aux institutions de Bretton Woods, les FMI, la Banque mondiale, de libérer les fonds. Les fonds ont été libérés. Mbongo Bimi Bandeko, décaissé. Batkou, tu as projet Inga, bureau de Bango Zaki, un peu, un bureau, il y a un café, Banini, ils ont célébré hier. J'ai vu leur réaction par rapport à cette annonce-là de Washington. On nous parle d'1,5 milliard $ américains pour commencer Inga 3. Les 11 000 mégawatts seront disponibles et ça va aider le continent à aller à l'énergie verte. J'en ai parlé hier. J'ai fait un mag hier soir où j'ai parlé de ça et j'ai parlé aussi de Starlink. Je vais revenir à Starlink dans les détails pour les amis qui m'ont posé des questions. Les amis, l'ombre de Kabila Nemboyebi est à replaner sur les pillages que la RDC, en tout cas, tous les victimes, Moutoy. Son ombre plane sur le pillage. Il a organisé c'est parce qu'à l'époque, il ne comprenait pas comment les choses avançaient. Il fallait que les Katumbi soient là, les autres l'affaireux. Batché le contexte, parce que moi je me rappelle, il avait envoyé Matata pour investiguer. Quand Matata, qui était un grand auditeur, hein, Matata c'est un grand économiste, Matata avait découvert que Katumbi, alors Matata a beau la corruption et Katumbi a éliminé Kabila. C'est Kabila a commencé premier ministre pour Asala Moussala Moko et le Ngobani à l'Andel Makaombo.
Katumbi volait, mais pas comme il volait avant. Avec Matata, c'était impossible de M. Salima. C'était comme ça. Que tout maintenant, Pointe à Kabila qui a un drapeau rwandais derrière lui. Nachango Bongo. Donc son ombre plane sur le pillage. Quand on dit qu'on ne peut pas fouiner les passés, on commence à fouiner maintenant dans les passés. C'est que on fouiner. Hein? On fouiner dans les passés, mais c'est un peu commun. Donc l'audit ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas comme un audit. Non. L'ami, il fait suite à une sortie explosive du ministre des Finances. NK Lobaki, non. Je parle peu de Dodo Famba, pas NK. Dodo Famba, qui accuse ouvertement Joseph Kabila d'avoir bradé les richesses du pays à des fins personnelles. Purement personnelles. Je bats ça. Je bats ça. N'est-ce pas? Une dénonciation, en tout cas frontale, de manière frontale, il n'est pas les paquets de chemin. Gestion du passé, qui jette une lumière crue sur des dizaines de contrats opaques, contrats sans traçabilité, contrats léonais, partage inéquitable et concessions douteuses signalées sous l'ancien régime de Kabila. Il faut maintenant, c'est le temps de fouiner dans le passé, parce que si on nous rate, ça va bénéficier à nos ennemis, ça va leur armer. Demain ils seront forts. C'est comme vous avez, vous voyez, un animal là féroce blessé, ça peut être un serpent, un lion qui est blessé, vous le gardez, moi je le soigne, moi je suis très bien, mais quand il va, c'est en bonne santé, il va grandir, il va vous bouffer. Il va vous bouffer, je vous dis. C'est pourquoi il ne faut pas permettre qu'il y ait des possibilités que le régime Kabila puisse encore continuer à avoir de l'argent. Parce que quand vous voyez Kabila, il faut voir la passion de Joseph Kabila. Non. Il va y avoir tout un système. Un système qui s'est construit derrière lui. Un système qui inclut des anciens chefs d'État. Un système qui inclut la mano negra. L'aspect de la communauté nationale là, qui est voleuse, qui vole, qui n'a pas de bonne foi de voir les Congolais évoluer. C'est ce que Kabila représente aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Kabila a, non. Cette organisation-là mafieuse qui est derrière lui. Alors, une commission ad hoc pour une mission d'État pour superviser cette opération vérité, les amis. Une commission spéciale composée des ministres de Mines, Finances et Portefeuille a été mise sur pied. Quelle est leur tâche maintenant? D'abord, bien. Je me pose d'abord bien pour vous expliquer leur tâche. Moussa Nabango Ezanini. Identifier les actifs miniers de l'État. Oh, ils ont l'État. Ah, pasteur Moulunda. À ça, vidéo, non? Bas montagne, na combo. Oh, on a appelé ça en très peu de temps. Il fallait édurer. Comme un massif minier Nabiso. Bazu, on va passer Dan Getler. Vous vous rappelez ça, Dan Getler, non? Et puis, le Congo a préféré, ça n'a un miable qu'avoir un mauvais procès. Non, Dan Getler, Azumi Kiseke dit non. Il fallait au moins avoir une entente qui est mauvais procès. Parce que, au moins, t'occuper quelques actifs, il faut récupérer un peu pour, n'est-ce pas, sauvegarder la République, bon contre la caisse de l'État. Auditer la gestion des entreprises mixtes et publiques. Combien de gens ont été Juvi, et joint venture. Ils ont chinois, joint venture. Il faut imposer aux gens de ces communes-là de laisser de faire la comptabilité en chinois. Les amis, ils faisaient la comptabilité en chinois. C'est pas normal, c'est pour vous voler. La comptabilité doit être dans la langue officielle du pays. Au besoin même en anglais, il n'a que tout le monde maîtrise. La comptabilité. C'est là où on doit voir combien et combien de maquis, quelles sont les prévisions. Tout ça. Il faut voir tout ça clair. Mais si on vous floue dans une langue que vous ne comprenez pas, ça devient difficile. Alors, évaluer la rentabilité réelle des participations congolaises. Si ça ne marche pas, tout bangane bango, on récupère la compagnie, on fait ça de tabula rasa. On fait appel d'offres, non? Les AVZ là, Australiens, ils sont prêts à sauter. Il y a des compagnies qui sont. Les Rio Tinto là, dont le Rwanda est en train de flotter tout ça, non, le Congo ne va rien avoir, c'est nous qui sommes stables, non, tout ça est fini. Inga est en marche. Dès que Inga commence, les amis, Inga 3, c'est 11 000 mégawatts. Ça va garantir l'Afrique, d'abord, de l'énergie verte. Ce qui est très important. Énergie propre, hydroélectricité, sans pollution, quoi que ce soit. C'est le potentiel de la RDC aujourd'hui qui est enclenché grâce
au partenariat États-Unis-RDC. C'est pourquoi je regarde Trump un peu dans les fonds, la RDC et le barrage. Quels sont maintenant les enjeux d'amis stratégiques? L'accord USA-RDC, et je veux vous parler des malentendus, hein, trop de malentendus, trop de mensonges, il faut faire attention, hein, parce que les gens ils parlent des grands marchés qui est en cours. Grand marché de quoi? Tu vas comprendre en gros l'émission Yellow. Alors, l'accord USA-RDC, les amis, dans les coulisses, hein, les négociations entre Kinshasa et Washington, ils ont avancé très bien. C'est presque à la fin. Bah, pour Miki, on observe des anakati. Donc, l'objectif, c'est conclure un accord économique et sécuritaire de très grande ampleur, centré sur les minéraux stratégiques comme cobalt, lithium, cuivre. Pour le cobalt, je vous informe que une délégation chinoise de très haut niveau est en route vers la RDC. Parce que la RDC a freiné l'exploitation du cobalt, parce que les Chinois, vous vous rappelez, non? Ils ont mis une toute formule sur le marché, composée du fer, du phosphate, CF, des trois produits comme ça. Ces produits-là vont permettre de faire les batteries au lieu du cobalt. Alors, bon voilà, lithium, fer, phosphate. Lithium, fer, phosphate. Ils ont mis ces trois minéraux-là pour faire les batteries sous bas de ça. Alors, le cobalt congolais, ce qu'on a fait, le gouvernement congolais a créé la rareté pour, n'est-ce pas, respecter la loi de l'offre et de la demande. Le gouvernement congolais a créé la rareté en interdisant toute exportation de cobalt. Vous vous rappelez, c'était pas dans 4 mois. Hein? Alors, la Chine en pleure. Hein? Les prix du cobalt sur le plan mondial a actuellement augmenté. Ça crée des problèmes à la Chine. Ils ne seront pas à mesure, n'est-ce pas, de réaliser les commandes qu'ils ont des produits qui demandent, qui exigent comme intrant le cobalt dans la fabrication. Alors, ils ont un problème très sérieux. Ils doivent venir nous parler, nous. Nous avons déjà compris la sorcellerie chinoise. Hein? Ils nous vendent les drones, ils nous vendent l'antidrone au Rwandais. J'ai déjà fait un mag où je vous ai parlé de ça. Alors, vous devez comprendre que c'est très important si les Chinois sont en devenir. Alors, jusqu'à 500 milliards d'investissements américains. Un contrat de sécurité minier, tout est clair là. Les acteurs privés sont là, Blackwater, tout ça comme vous savez, pour sécuriser la RDC. Maintenant, il y a trop des mensonges sur la toile. Je voudrais que les Congolais comprendre ce qui s'est passé. C'est un tournoi historique, mais des joueurs en gros, des informer un peu l'opinion congolaise en coachant manipulation, mingi makasi. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que le deal n'est pas un deal triangulaire. Non. Il y a plusieurs deals qui se font au même moment. Il y a un accord clé entre la RDC et les États-Unis qu'on appelle accord du siècle. Là, c'est l'engagement du montant dont je vous ai cité là-bas. En contrepartie, les États-Unis vont promouvoir la sécurité, les développements, l'infrastructure, c'est là des équipes qui profitent. Par exemple, Ingaba, comment redémarrer, tout ça. Les militaires congolais seront formés, Blackwater ou soldats américains, c'est la même chose. Et puis, là, comme les Américains maintenant investissent, ont leurs intérêts. En RDC, personne ne va vous attaquer. Ça, c'est une clé. Ça, il ne faut pas rappeler ça à Paul Kagame. C'est pourquoi il fait tout pour remettre Kabila en danse. Il sait très bien que là où les Américains ont implanté leur histoire, personne ne va attaquer. C'est la différence avec les Français. Les Français, ce n'est pas une superpuissance. Vous voyez, leurs infrastructures, il y a les djihadistes qui attaquent ça. Même pas 10 droits djihadistes parce que les Français déguerpissent les gens sans bien préparer le terrain. C'est pourquoi ils ont un retour qui est hostile. Ils ne sont pas capables d'imposer ce genre-là de présence. Les Américains, quand ils sont là-bas, personne n'y vient. L'ami, je vous dis un truc. Après le 11 septembre, vous avez remarqué que la plupart des ambassades des États-Unis à l'étranger ont été reconstruites. D'abord au Kenya et en Tanzanie, là où on a frappé. Vous vous rappelez l'histoire de Moussa Baloukou. On a reconstruit les ambassades dans des endroits très sécurisés. D'autres pays commencent à le faire en RDC. Ils ont mis la première pierre sur la construction de la nouvelle ambassade. Et puis il y a les Chinois qui ont une nouvelle ambassade sur l'avenue, je pense, Ouvira, qui est de très bonne qualité. Les Chinois prouvent qu'ils vont rester en RDC, ils ne sont pas là pour partir. Alors, les Américains, les pays où ils n'ont pas reconstruit les ambassades, ils ont barricadé, ils ont pris au moins une bande de l'avenue. Une bande Mouimba, Bachi va bloquer à béton là. Parce que vous savez que l'attaque au Salamaka à Dar Salam, dans Nairobi, ils allaient grâce à mini camion qu'on appelle Canter, plein d'explosifs et bêta comme Massad dans Bango. Ça déjà, c'est un échec sur le plan diplomatique. Ils ont fait comme maintenant. Il faut dorénavant, pour prévenir toute attaque de bombes, n'est-ce pas, contre l'ambassade des États-Unis, on fait quoi?
on prend une bande de la route, on calcule la distance, que même si on donne des bombes qui explosent par un véhicule piégé, ça n'aura pas d'impact sur l'ambassade. Voyons comment un pays s'impose. Impose ses procédures. Moi, quand je suis embarrassé. Quand vous arrivez à Bruxelles, à Bruxelles, vous allez voir que tous les vols en destination des États-Unis sont dans les, je pense bien, terminal B. B38 jusqu'au V36, 38, 40. Là, c'est un cul-de-sac. Ils ont mis une autre procédure d'un pays étranger, la Belgique, pour aller aux États-Unis d'Amérique. Il faut un contrôle supplémentaire. Mais tout le monde là qui est dans le transit peut aller en Turquie, peut aller en France, en Belgique, il n'y a pas de problème. Peut aller en Espagne, au Canada, sans problème. Mais pour les vols qui vont aux États-Unis d'Amérique, ils ont imposé une disposition spéciale. Pas seulement en Belgique, j'ai même vu ça au niveau de Lomé. Il y a tout un bloc pour eux. Pour les vols intercontinentaux qui vont aux États-Unis, on vous check là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas de problème. Donc c'est un pays qui s'impose. Alors quand les pays vous disent qu'ils ont leur entreprise là-bas, personne ne blague. Ça a déjà une garantie pour la RDC. Même si Blackwater viendra après, il y aura des surveillances, on va commencer à voir, n'est-ce pas, les patrouilles. Donc ça c'est secondaire. D'abord le fait qu'ils soient là, parce que leur punition est très mauvaise. Quand ils décident de punir un État, en tout cas, l'État rentre au plan des moyens sur le plan d'infrastructure, hein, parce qu'ils ont une puissance de nuisance hors pair. Les Américains ont une violence hors pair, ont une barbarie, je vous dis, d'État. L'État américain est un État barbare au sens du terme. Ils vont vous faire comme ils ont rendu l'Afghanistan. Alors Kagame est conscient de tout ça. C'est pourquoi vous voyez que c'est dit ici, les amis, c'est un décollage pour l'ADC. Malheureusement pour Kabila, c'est pas très bon. Alors l'autre accord, les amis, c'est l'accord entre la RDC et le Rwanda. En principe, nous devions rentrer aux vieux amours, n'est-ce pas? Où les pays étaient en bonne relation, les pays s'entendent, il y a une réconciliation qui est là, mais qui est dangereuse aux yeux des certains Congolais. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on faisait avec eux auparavant, on va les faire ensemble. Par exemple, il y a des histoires là que nous avons en commun. La gestion, par exemple, du lac, les gaz méthane qui est là-bas, c'est une ressource naturelle pour les deux pays, pas pour un seul. Il y a des réserves où les animaux traversent à travers les deux frontières. Tout ça, il faut gérer ensemble. Mais ce n'est pas les commerces verticaux où le Rwanda raffine, le Congo extrait et puis les États-Unis achètent. C'est pas ça. Quand on ne vous trompe pas, les amis, sur le deal, les gens racontent beaucoup trop de choses. Vous voyez un peu? Et l'autre deal, c'est États-Unis-Rwanda. Le Rwanda, déjà, c'est offert. C'est jeté aux États-Unis comme une pute. C'est-à-dire, donne-moi les migrants là, hein, les migrants là indésirés, je vais les faire, les process au niveau du Rwanda. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Oui, c'est l'argent qui bénéficie. C'est pas pour rien. C'est pas gratuit tout ça. C'est pas pour les beaux de Washington. Si Trump pouvait se débarrasser des gens qui ont fait les prisons, les criminels, mais le Rwanda, c'est leur hub, c'est leur Eldorado. On n'a pas de problème avec ça. En échange, il y a les financements massifs. Hein. Aussi, Kagame voudrait encore être une fois de plus gendarme utile cette fois-ci. Malgré son soutien aux rebelles, il va encore être un gendarme utile. Mais ce qu'il faudrait éviter, les amis, c'est quoi? C'est éclipser l'agression contre la RDC par ce qu'on appelle la real politique. Ça, c'est le système des politiques américains, on appelle ça real politique. C'est-à-dire quoi? On rentre pied sur terre, on voit quels sont les enjeux, quelles sont les cartes qu'on a que ça met et puis on applique la politique. Ça, c'est dangereux. Parce que si ça va comme ça va très mauvais. C'est que Olivier Ndungili, comme je vous dis hier, avait demandé au niveau des droits qui n'est pas passé. Il a voulu l'impunité totale pour les M23. Comme Kabila est en train de faire. L'impunité totale. C'est-à-dire quoi? Bato M23 base de punition en temps moquette. Base à Kawana, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent, c'est-à-dire, Bako Taka Bongo, généraux pro-rwandais, Kala, base de comme la RDC, base de ça toujours pour, n'est-ce pas, affaiblir la RDC. Donc, c'est ça, il y a brassage, mixage. Oh, mon Iwana. Donc, Bandeko, victoire diplomatique, ils a consacré en Angote. C'est une victoire diplomatique très très bonne que l'ADC a gagné hier au niveau du Conseil de sécurité. Tout le monde déjà en parle, tout le monde est dessus. Et il y en a qui trouvent que, comme les Rwandais par exemple, là, ils ont réagi par cette dame ici. Elle s'appelle Yolanda Makolo. Vous la connaissez, non? Porte-parole du gouvernement rwandais.
Donc, il était contacté par une chaîne américaine ce mardi après-midi. Yolanda Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais, n'a pas mâché ses mots après l'élection triomphale de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en substance? Mandekubo Kamakambo, Rwandais Balobi, Oyo Kindoki. Hein? Kindoki a Tongo. Oya Moui. Tout dépend. Tout dépend de la vidéo. Voilà, si maintenant on a blanc, on a Yewana. Na chebungo pour l'enchaîner, moi tableau, on a Zaka Oyo, tout qui n'est pas boué. Alors, bon, moi, soit non, c'est elle, Yolanda Makolo. Elle porte-parole du gouvernement rwandais. Et dit quoi? Cette élection est une mascarade éhontée qui ne visait qu'à nier les génocides des Tutsis. Bazungu sous la carte d'Amango, carte blanche d'Amango, Bazanango, Kleboa, les génocides de Tutsis, là, Namora Namango. Bazungu sont génocides, on regarde Mamokala. Hein? Donc, les génocides n'ont pas de l'avant. La messe noire à laquelle nous avons assisté aujourd'hui est pour nous très préoccupante. Waouh! Le Rwanda ne reconnaîtra pas les gens d'un conseil de sécurité désormais manipulé par Kinshasa. Waouh! Waouh! Félix Sekedi et Wagner. Bon, ministre Bango Pema. Yolanda Makolo. Les Rwandais ne reconnaîtront pas un conseil de sécurité manipulé par Kinshasa. Ah! Kinshasa a maintenant le pouvoir de la manipulation. Ouh! Oh, bande Konzambe. Barwande Mawa. Les amis, ce que révèle cette déclaration, un aveu d'agacement stratégique et sont agacés sérieusement. Les tons hystériques de Kigali traduit une chose. La diplomatie congolaise gagne du terrain, là où le Rwanda s'essouffle, perdant le soutien de plusieurs capitales occidentales. Sans ce message à Yolanda Makolo, Yangowana. Donc, instrumentalisation permanente, il y a génocide. 1994. Il y a des tenté, une fois de plus, il y a qu'à invalider un peu toute avancée diplomatique congolaise, qu'on aura un problème, Mickey, à gauche, à droite. Donc. Ça, c'est un langage de menace diplomatique qui ne va pas passer. C'est ça, non? Mais s'ils ont des choses à balancer, sur les gens qui ont voté, tant mieux. C'était en direct de la télévision. Tout le monde a vu. Hein? Donc, il y avait au moins 183 nations au monde qui ont approuvé cette victoire. Vous comprenez? Donc, Kinshasa n'est pas allé baiser tout le monde pour avoir la faveur. Ils ont compris que le temps est passé. Hein? La cloche est venue. Parce que tout ce qui va dans le sens des aiguilles de montre a un cycle, vous comprenez? C'est tic, 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 tac. 35 secondes, c'est 60 secondes, 1 minute. 60 minutes, 1 heure. Ça non? 24 heures, une journée. C'est logique normale. On ne veut pas renverser l'essence des aiguilles de montre. Parce que le Rwanda a dit, à pipement ou quoi que ce soit. Hein? C'est clair. 183 pays ont légitimé la RDC. Donc, la communauté internationale des amis ne peut rester silencieuse. Il ne s'agit pas seulement d'un différend bilatéral, mais d'un défi frontal à la légitimité de l'ordre multilatéral. Le Rwanda en a bénéficié très longtemps. Son génocide qui était reconnu mondialement, après celui des Juifs, a fait profiter au Rwanda beaucoup de faveurs. Beaucoup de pays ont organisé carrément des événements là-bas pour faire profiter aux pays qui n'avaient pas de richesses. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Madame Thérèse Wagner était claire. En remerciant d'abord les nations dans le monde et l'Afrique en particulier. Le Rwanda est un pays africain. Et il a rendu hommage au peuple congolais à son président. Tout était clair. C'était fait de manière transparente. On a tous vu ça en direct. Les Rwandais n'avaient pas de place de manipulation pour faire quoi que ce soit. Les amis, les libérateurs du pays, malheureusement, on va les mettre sur eux. On va prendre Kabila, Kambere, on va prendre tout ça, tous les kakakala. Ça va l'ensemble et ce que l'armée a déclaré. Joseph Kabila aujourd'hui, les amis, rattrapé par le temps, l'autre n'a pas la peine, il n'y a pas là. Ça, c'est un grand. Quand il parle, moi je m'étais pour l'écouter. Merci à Angelina Bakaji pour les 2 héros.
Kagame vient Les avec livres, son c'est la armée, ligne, il je veux entre dire. dans notre pays. Ça ne se discute pas, parce que les évidences sont là. Voilà. Le président n'a jamais parlé de ça. Le président Kabila, je veux dire. Jusqu'à son dernier discours. Et puis, paf, le président est à Goma, via le Rwanda. Et il vous dit, j'ai eu de contacts, j'ai consulté les chefs d'État, certains chefs d'État en fonction et anciens chefs d'État. Bon, maintenant, il arrive là-bas. C'est pour quoi faire? En fait, ne faisons pas l'hypocrisie. Notre thèse à nous, c'est de dire, c'est l'agression qui prime. Le problème ne manque pas entre nous. Mais le fait que le président Kagame soit là avec son armée, tuant nos compatriotes, pillant nos richesses, c'est un cancer qu'il faut extirper du corps de la République le plus rapidement possible. Mais il va là-bas et il commence à rassembler les gens autour Un cancer. On continue. de lui. En fait, vous avez trouvé les mots. C'est pour légitimer la rébellion, pour légitimer la présence de l'armée rwandaise au Congo, c'est pour donner un visage congolais à la crise. Voilà. Et du coup, on est dans la présentation du président Kagame. C'est-à-dire qu'il est entré en tout cas de les déculpabiliser, de les blanchir pour que, par rapport aux initiatives internationales, la vision change. C'est ça. Et enfin, ce qu'il fait, je n'aurais pas souhaité qu'il fasse ça. À sa place, j'aurais pu lui dire, la première chose à faire, c'est de rencontrer le président Tshisekedi. Il a reçu le président, l'ancien président du Nigeria, là, Obasanjo. Moi, je pensais que Joseph Kabila allait lui dire, d'accord, mais je vais rencontrer d'abord le président Tshisekedi pour qu'il se parle. Très bon plateau. Batiki Moutob, mais sa matière. Batouana, c'est les vieux loups de la presse. Au Bazawana, Bazawana na plateau. De Baza calmement, il donne la matière. De mission intégrale, Mobimba, et Zanash, na Africa TV Network, Botalango, là où Alumi Makamunyo sont morts. Et c'est juste une partie pour le rechercher dans le contexte avant tout le sujet, il y a Kabila, et ce qui vient de se passer. Mais il passe là-bas. Il est maintenant chef de la rébellion. Voilà. Tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est de montrer à la population du Nord Kivu que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comprenez, tout ça. Et bon, maintenant, le problème, c'est Tshisekedi. On ne combat pas pour un pouvoir. Ne nous tombons pas de cibles ni de combats chez le compatriote. Nous n'avons pas livré une guerre pour être indépendants. Je ne sais pas si je mens. Nous avons négocié l'indépendance. Maintenant, là, c'est la guerre pour consolider notre indépendance, pour faire en sorte que la République démocratique du Congo, cet espace de 2 245 000 km², soit un État indépendant, souverain, dont l'intégrité territoriale est respectée par tout le monde. Sans cela, nous aurons vendu notre identité et notre pays. Voilà. Merci. Voilà. Merci, honorable Tundula. Nous restons toujours sur cet aspect de Joseph Kabila à Goma, mais... Ça, c'est vieux Willy Kalengaï, les grands géants de la presse, géopolitique. Les Sénats entrent en jeu, peut-être pour compliquer les choses, parce que si nous sommes dans une logique de rapprochement des points de vue et des sorties de crise, les Sénats lèvent les immunités et créent un problème théorique chez les juristes et chez les penseurs. Est-ce que les Sénats avaient le pouvoir de lever les immunités d'un ancien président consacré dans une loi sur les statuts du chef d'État? En réalité, on pense même que c'est M. Lutundula. Nostalgie. Alors, pour l'histoire, on devrait quand même savoir si
quelle procédure juridique bureau ya c'est ça que zui mokano ya koyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo media balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya peperdi wana na iloko na liboso deuxième iloko ezali ba pekisi ko solo la tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya mo les penseurs. Alors bandeko nakozongela parce qu'il y a un élément nakobeta ya Kambere voilà oh ça c'est Goma Goma Lelo. Qu'est-ce qui s'est passé les amis? Les commerçants pris en otage par les meetings politico-militaires de la rébellion qui est là-bas. La rébellion a bloqué tout le monde. Tous les magasins sont fermés. À 10h30, tout le monde devait aller au centre de ville de Goma pour les meetings. Pour montrer qu'il y a une foule qui adhère, n'est-ce pas, à l'initiative de Kabila. On pousse les gens à aller là-bas. On a fermé les magasins. Les marchés sont fermés. Personne ne peut entrer au marché. Ce sont eux qui ont les armes. C'est la force. À l'époque du maréchal Salongo, ils ont dit Goma Simananga. C'est ce qui se passe à Goma actuellement. Donc pour montrer la face du monde, Koko ça. Mais essayez déjà que Bamamwenze Kangamaki. Batagoma Bakene, Kuna na meeting, Bayoka, Babeta Maboko puis ici là. Les amis, en tout cas, les ridons sont tirés. Tout le bongo. Les riz sont vides. Silence commercial assourdissant. Donc, ce n'est pas une grève, mais on a forcé Batou. Bakene Kuna, Bayoka meeting. Nako banga wana. Le meeting de Goma. Est-ce que Kabila Moko Akoloba? Vous battenez Bakoloba. Un meeting imposé, imprévisible, opaque, et paralysé économiquement Mimba. Il y a Goma. Goma Koutou vie, ça dure. Hein? Les gens vivent au jour le jour. Les banques ne fonctionnent pas. Au moins une ville là qui a un problème économique. Kabila est en train de consulter. Bazak utilisait Goma pour nous faire souffrir Batou. Bando Yango na Simananga. Boutique fermée. Amende. Soyez $50. Là, $50 à foutre. Qui sortira $50 pour payer l'amende? Et pendant ce temps, meeting et tout ça comme ça pour faire souffrir les Congolais. C'est dommage. C'est dommage. La ville est déjà étranglée. Pour la répression, Makassi. Donc, Bandeko Batou va perdre temps dans Bango, à côté Kabilo, pour le commerce pour nos familles. Donc, 1-23 contrôle nae Yangoana. Une admiration civile déguisée. Bah, soldat Namando qui m'a télémi. Mouton que ne personne n'est pas allé là-bas. Ça, c'est Joseph Kabila. Bandeko, dans la deuxième partie, Makamo, président Christian Boussé Malobi, na Makamo, tu connais la top, plutôt que je parle de quoi? Je parle des radios Okapi. Top Congo va têtu, hein, et ils font tout ce qu'ils vont. Ils vont un peu au-dessus de la loi. Mais pourtant, le président qui n'a pas tout, après une interview, le président n'a jamais pu donner une interview à Radio Okapi. Ils ont qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des choses qu'il faudrait commencer à dénoncer quand la possibilité de le faire. Les amis, Toyoka, parti Oyo, président Christian Bousembe, à lui Makamo Oyo. Il y a quoi interdit que le Makamo Kabila n'a Makamo le Kidelo. Est-ce que le Sénat avait le pouvoir de lever les immunités d'un ancien président? Mokano ya koyebisa bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo media balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya peperdi wana na iloko na liboso. Deuxième iloko ezali ba pekisi ko solo la tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kamba kamboka na biso na tango kala monsieur Kabila
instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko toyebi ke eza monene eza grave yango moni ke na pona kina yepa na bino pour que to meka un peu ko solola na yango kotala po eza nesika moko te oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza nde ko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion et salima. Donc voilà moboko penza likambo to yango wana. Alors président Kendako n'a pas communiqué. Mais malheureusement, on posait ma question. Et sa communication utilise un moyen le plus suivi, peut-être, dans le sens, c'est une radio qui est aussi sur YouTube, mais c'est la radio plus suivie peut-être à Kinshasa, parce que c'est mon contenu. Il est venu pour donner, en tout cas, une décision, qu'au débat traité. Mais il est large, il a fair play, il a souple. Pratiquement des bons éléments qui sont inutiles. Le président Bossembe, ma décision, c'est ça qui est quoi. Et quoi pour la nini? Pour interdire, on va contrôler. L'État, il faut se protéger par tous ces leviers, tous ces moyens. Tout le bango na langue, on comprendre. Et puis, par exemple, ce qui est bien, à l'objet, on a quota ya lingala. La langue que tout le monde comprend en RDC. Majorité des Congolais. Alors, Bandeko, il y a Minene et Otikokoya. Ferdinand Kambere censuré par Radio Okapi. Alors que émission, Bandeko déjà, Bandeko, alors, Kuna Babangi, Bamoni. Il y a un mystique. Parce qu'il fallait pas sur le barama. Il y a Martin Fayoulou. On a parce qu'il fallait. C'est pour le moment, c'est le message de Fayoulou. Son message là qui alimente mes débats. Ben, il faut pour parler. Bandeko, l'émission qu'on appelle Parole aux auditeurs. Donc, une nouvelle épisode, en tout cas, commence par la guerre informationnelle ou de l'information en RDC. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, adjoint, n'est-ce pas, a été évincé de l'émission Dialogue intercongolais des radios Okapi. Donc, quelques heures avant son enregistrement, c'est une monsieur qui prend en direct, qui était enregistré. Il va enregistrer, va balancer en gros. Une décision, mais c'est justifié, parce que l'État doit se protéger. Une orientation éditoriale sensible, n'est-ce pas, autour de ce qui se passe dans le pays, autour de la déstabilisation. Parce qu'il devait, pour que le principe, Martin Fayoulou, lui, vérité, il a qu'on déranger par certaines sensibilités. C'est pourquoi le roi qui a na TV5 monde, je ne sais pas pourquoi on a voulu donner la plateforme pour Adilou Mamolowaki. Ou à ça le à l'obé c'est et bimi pour message oyo et Martin Fayoulou. En tout cas, le fait qu'il a demandé à Kabila de quitter Goma parce que ce qui fait n'est pas normal, est déranger votre bébé. Albi nananga tika mamo salawana. Vous voyez, et puis la Tshisekedi dialogue mouez inclusif national kuto Tshisekedi bandimi yango na équipe professeur André Mbata Betukomesu. Alors clairement que non, nous sommes là permanents, nous sommes prêts à recevoir Martin Fayoulou tout solo là comme compatriote. Et aujourd'hui Adolphe Mozito Fomonsi a appuyé, il a appuyé Martin Fayoulou dans la propos naïe. Vous comprenez un peu, mais si Fayoulou aujourd'hui c'est dédié parce que la poto dans le but que non. Bon, je pense que on a image Jakala, c'est pas ça le on a poto dans ça je ne sais pas vous confirmer. On est vraiment Jakala, tu sais que dans l'image présidentielle, il y a trop de manipulations que tu vois parce que Bandeko, Bazar Ozong ça ba image Jakala mingi. C'est tout réseau Bakatombis, ils sont très forts dans ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'axe du mal. Et ça qu'on doit détourner attention. Fayoulou a ça lobby, clairement. À ça lobby. Même Ozong Sabiso, à l'Obaki Boye, à l'Obaki Awa, non, c'est pas ça le problème, les amis. D'abord, Kanan. Fayoulou, c'est pas ça le problème. Fayoulou, bonsoir. Dans votre message, vous avez également dit vouloir rencontrer le président Félix Tshisekedi. Que souhaitez-vous lui dire? Oui, bonsoir. C'est simplement pour lui dire qu'il n'y a pas de solution militaire pour sortir de la crise et il n'y a que le dialogue. Il faut que les Congolaises et les Congolais se mettent autour d'une table et puissent se parler pour trouver une solution pérenne à notre crise. Alors la présidence congolaise vous a répondu dans la foulée par la positive, très rapidement d'ailleurs. Vous comprenez que madame, on a répondu très rapidement d'ailleurs pour planter que non, l'élection de RTNC, boye, donc yo aux alliés en quelque sorte débauché, côté on a pour travailler dans Bango. À quel moment ça là, fallait répondre. Apparemment, tu te comprends, Nganabino, ils ont un message, il y a Sikoyo. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Tu
suite à interview en Vous lui en voulez plus alors à Félix Tshisekedi, vous qui l'avez pendant longtemps accusé d'avoir volé la victoire en 2018. D'ailleurs, sur votre compte X, il est toujours écrit président élu. Hein. Je suis toujours président élu, on ne change pas des choses qui ont été établies et décidées par le peuple. Monsieur Kabila, monsieur Nanga et monsieur Tshisekedi se sont complotés contre les Congolais. Ils ont fabriqué les résultats et ils ont donné les résultats qu'ils ont donnés. Donc ça reste, c'est éternel. Mais maintenant, il faut rester à ce niveau-là ou bien il faut aller plus loin pour trouver des solutions à la crise. Et la crise est profonde. Et cette crise veut amener à la balkanisation de notre pays. Et je connais l'histoire de ces pays. C'est ça le sursaut d'orgueil patriotique. La crise veut balkaniser les pays. On a voulu placer les mots Ayoka Yoka. Alors, Batubele Bandeko Bakomo Misabiloko. Donc, c'est pas un hasard. Ce boni, un réseau. Et comme ça m'a Fayoulou a-t-il osé briser le silence sur Kabila? Ça, on se demande. L'axe du chaos s'active. Parce que la réponse, c'est comme une manœuvre classique, mais un peu plus grossière, comme on le dit, ressortir des vieilles vidéos Yabatou pour manipuler l'opinion, changer les narratifs, Koiba vedette dans l'émission Isa sous la toile. Il faut le voir très bien dans son discours à dire sa nation. Non, c'est ça. C'est pourquoi j'aime Julien Palo quand ça les lots. Donc tu as un peu quand on va finir de parler de Fayoulou. Bah image aux Okoya, ça ne tombe pas du ciel. Ils ont obéir. Na timing stratégique. Pourquoi maintenant? Parce que Fayoulou a visé juste. Le problème, c'est Kabila. Le problème, c'est le Rwanda. Il ne faut pas être avec le Rwanda, il faut être, en tout cas, patriote pour empêcher la nation d'avoir lieu en ADC. Donc, il a mis à nu les doubles jeux de Kabila. Sa présence ambiguë à Goma. Sa compromission avec les forces d'occupation. C'est clair. Boni Goma. Goma. Badwa ke misalate. Ba bloquer bango. Ba kangi ba magasin bango. Ba ke de la meeting. So ekete amende $50. Pourquoi? On veut avoir les images à balancer au monde que tout Goma adhère et derrière Kabila. La mano negra est toujours là. L'état profond, globaliste, bazawana, ba oligarque, wala oligarque, tozonga na ordre na kala. Bazawana kaka ba ke nulle part. Ba va tourner comme un lion qui rôde autour du pot. Bazakawana, ils sont là, ils veulent les images pour montrer. France 24, moi, elle est là, boutou. Bah, bête, bah, image, on a Kabila. Oh, la donne vient de changer. Vous voyez toutes ces masses-là qui sont rassemblées à la place de Goma. Oubliant que les magasins ont été fermés, les gens étaient forcés à aller. Et Tshisekedi, à son temps, il ne fermait pas le magasin. C'était un opposant. Les gens venaient volontairement à ces meetings. Vous comprenez, les amis, là où nous allons? Je sais ce qui se décide pour ces pays. Je ne peux pas assister, moi, vivant, que ces pays soient balkanisés. Et c'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et depuis longtemps d'ailleurs. J'ai consulté les évêques, le pasteur depuis. Ah, c'est bon. Les amis, merci de nous avoir mis le contexte. À la tête de l'organisation. Très bien. Je suis manipulé comment? Comment tu vas conseiller comme bam? Technique, il a très bien connu. C'est une technique très bien connue par le passé. Technique à s'écarter. En tout cas, détourner l'attention, s'aimer la confusion, diviser l'opinion. Koutou, Moutnaya Otikoloba la télévision que non, yé va signer contrat na Kabila, bon travail na Tina Souka. Tout le monde va parler de la télévision, non? Même pas 48 heures. Monsieur les Salami, mais il fallait le lobby autre chose. Vous comprenez que la cassure est en train d'avoir lieu. Alors, cette fois, le peuple n'est plus dupe. Fayoulou a frappé à la tête. Ça fait mal. Mais tu n'as moto, ils ont passé. N'en déplaise, qui veut dire Fayoulou a tapé à la tête. Ça se voit, les amis. Maintenant, pourquoi est-ce que Katumbi agite son réseau pour brouiller les pistes?
Magambo clair, tous contre un. Je pense que c'est en train de dépasser. Le message est clair. Quand un patriote expose la vérité, les stratèges de l'ombre sortent les écrans de fumée. Le Wakala. Rentrons maintenant à Ferdinand Kambere, les amis. Comme l'a dit le président Christian Bossemé, on a débarqué d'une mission qui devait avoir lieu quand les yeux est tombé. Parce qu'il fallait qu'il parle de Kabila, de Fayoulou, tout ça. Bandeko va débarquer. Des gens se posent la question, est-ce une bonne décision et une dictature? Non. L'État doit utiliser de tous ses moyens, les moyens à ses possessions pour se sauvegarder. Les rôles de l'État, ils ont reconnu organes comme les organes de pouvoir des armes pour, n'est-ce pas, imposer la paix. De la même façon, ils doivent enlever ce que c'est ça qu'appelle l'insalubrité médiatique. Alors pour le moment, on comprend que Kabila a rejoint les camps qui ont endeuillé les pays, Goma et Bukavu. Pour ce temps-ci, maintenant, il est interdit à toute personne, par les moyens des médias, de le faire, aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi la possibilité de le faire parce qu'ils avaient fait à une époque avec X Blokaka. Bon, c'est une méthode qu'ils avaient utilisée. Pays mébélé dans le monde, et c'est la Congo. So botali tension, c'est là qui entre Tanzanie, na Kenya, X complètement parce que il y avait Bamako, on expliquait bien dans Bamako, Moussou et les Kaki. Alors les amis, pour continuer avec les Mahaga, je vais parler un peu de Starlink. Mon carte est comme complètement bleu. C'est que Starlink est désormais disponible en RDC. En somme, ça veut dire quoi? Des amis m'ont demandé de faire des recherches et d'en parler davantage. J'ai fait un peu de recherches pour vous dire quoi. Starlink que vous voyez là, c'est une compagnie appartenant bien sûr à Elon Musk qui est au Dodge. Bon, il avait des programmes qui avaient commencé qu'on appelle SpaceX. Dans les programmes là, il y a une série de constellations dans l'espace, n'est-ce pas, des satellites. Constellation, hein, c'est un grand nombre d'astres, comme les étoiles par exemple. On fait une constellation de satellites pour que l'antenne soit désormais plate. Même si vous bougez, partout où vous placez l'antenne, vous aurez le signal. Ça ne vous demande pas d'être technique, d'être très avancé, intelligent, pour, n'est-ce pas, clouer à recevoir le signal parfaitement. Alors, dans les anciennes antennes paraboliques que vous voyez là partout avec les banques, c'est dans une position spécifique pour que les faisceaux puissent recevoir les signaux satellites par la position. Mais avec Elon Musk, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous mettez seulement par terre, vous branchez, vous avez l'internet. Maintenant, ce système ici n'a pas besoin d'un service clientèle ou un service technique sur terrain. C'est la meilleure chose qu'il a faite, qu'il a inventé. C'est-à-dire que le rôle à la RDC maintenant, couverture est totale. C'est quiconque achète le kit est à mesure d'avoir le signal. Tu as besoin de dire oh, Elon Musk est au Congo, les techniciens, comme Vodacom, non, comme Vodacom, tu as RTL, Orange. Il y a un écolo. Il y a un pata. C'est lui qui va calibrer vers la RDC parce qu'il demande que la RDC a beaucoup de personnes. Parce que jusque la couverture à Congo, ils en a 23% seulement. La majorité des pays n'est pas couvert. Alors, et quoi des surtout, milieu rural. Alors, ce qui est intéressant, les amis m'ont demandé de faire un peu de recherche. Je vous ai amené ceci. C'est un service internet qui est un peu dans une technologie avancée, c'est-à-dire majeur pour un pays encore fortement marqué par les cloisonnements numériques, surtout dans les zones rurales. Zone rurale, il y a un cloisonnement numérique, ce n'est pas interconnecté, il n'y a pas de compagnie qui existe là, ils sont séparés. Une technologie taillée pour la RDC profond, certainement au réseau terrestre, n'est-ce pas, exigeant des câbles, des pylônes, on a besoin de l'Union sur la terre. Tout ce que vous recevez, vous commencez à utiliser directement. Alors, village, les sont isolés, école rurale, centre de santé, monastère, église, vous avez la possibilité de recevoir un signal sans que il faut un technicien qui vient de Kinshasa pour les petits porteurs, fait tout ça, maintenant, il y a une compagnie au niveau du Congo, on a un peu mon tarif, tarif est aboué. Quitte wana sur mango. Une compagnie est s'installer comme franchise dans le Congo parce que quitte est moins cher comme il y a un peu pesé, il me colle prix qui de $400 et comme 230 $. De 500 $400.
et qui ça sensiblement. Donc, ils ont 575 000 francs congolais. Environ, à peu près 230 $. Donc, par rapport à prix standard à qui 450, 1 130 000 francs congolais. Abonnement mensuel paie Ekiti. C'est-à-dire, au lieu d'abonnement au 100 $, et commis 57 $ américains à peu près, ou bien 140 000 francs congolais pour la compagnie qui fait ça au niveau de la RDC. Je pense que je vais les rencontrer dans la question, parce que les gens sont intéressés, me posent des questions, à savoir Starlink. Je vais voir si je peux les contacter pour tout cela là. Alors, le tarif est jugé encore élevé pour la majorité des Congolais, mais vous comprenez que il y a possibilité, il y a qu'au donner du contenu au programme numérique du chef de l'État, parce qu'ils vont permettre à ce que collectivité est un peu partout dans le pays. Il y a une technologie qu'on appelle VoIP. VoIP, c'est Voice over Protocol. VoIP, on a ici par exemple, bateau wazolinga à cause de la téléphone, baline téléphonique sans passer par baline téléphonique normale et les gars PBX. Ça dit quoi? VoIP est un Voice over Protocol. Quand la Tanzanie maintenant utilise pour recevoir signal internet par technologie telle que par exemple Magic Jack. Magic Jack, c'est une technologie qui fait qu'à partir il y a internet, on va créer un appel téléphonique. Donc abonnement par exemple comme les États-Unis à 5 $ pour un an. Les gens paient souvent, si vous payez 10 $ sur 2 ans. Vous recevez un téléphone nandako. Mais le téléphone wana ils ont singate. C'est là qu'à internet nandako Magic Jack au sala. Il y a aussi Vonage, ouais bah indien. Vous très bien pour les gens qui voyagent à travers le monde. Donc bagambo il faut ngoli sur la communication. À part les opérateurs mobiles qui sont là, il y aura toujours aussi dans WhatsApp dans les fins fonds là. Si on est dans WhatsApp là, récemment on me rappelle Malamoko parce que des fois les réseaux normaux ne passent pas. C'est ça que il y a une grande première. Je vais faire pour des recherches pour les Congolais. Non. Les gouvernements congolais à l'époque, ils avaient interdit en gros parce que l'opérateur mobile a besoin de mauvaises informations sur les Congolais. Alors, il y a une compagnie qui s'appelle Minifaxa, par exemple, qui est en RDC. Ils ont un support technique qui peut un peu vous aider. Mais l'installation est personnalisée. L'objectif n'est pas information installation est personnalisée. Il n'y a pas de service, il y a suivi, non, il n'y a pas tout ça. Mais quand même, comme Congolais, ils peuvent faire ça. Le problème auquel les Congolais seront butés, c'est le problème de paiement. Parce que le paiement au Congolais, il a un accès à Stripe. Stripe, c'est un système, il y a paiement interbancaire. Nous avons un yawa, c'est ça. Vous avez une carte dans la banque. Dans le cas de la distributeur, il y a Equity Bank. Et il y a une carte dans la banque. Je devais voyager le soir. On bouffe la carte un peu vers midi. Parce que c'est une carte de France, je ne savais pas. Il y a un lobby. C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'interconnexion entre les banques. Parce que des cartes qui acceptent Visa, Mastercard, machines à Mastercard, donc Visa bloqué en Akati. Il y a ce genre de problèmes au niveau du Congo. Et je pense qu'avec le digital, on travaille sur une interface et on permettre le paiement, par exemple, M-Pesa, parce qu'avec le digital, on signe un contrat avec Vodacom. Ce que Simbi, bon, vous savez, le paiement, il y a Starlink à travers Vodacom. Parce que les 4 choix là, c'est compliqué. Ce n'est pas tous les Congolais qui est bancarisé dans un système acceptable partout. Je pense que Bandeko Baye, moi je vous encourage d'aller vers eux, au moins que vous avez la Bandeko aux États-Unis qui peut faire ça pour vous. Alors, si vous avez quitte aux États-Unis, c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'exclusivité. Ce qu'on appelle créer franchise, service à peu client, qui peut bénéficier. C'est comme ça les affaires se font. Attends, on a Congo tout dans le monde. Aux autres techniquement capables, il y a conseil qui tourne aucun États-Unis, au sommet en Belé, ou dans les États-Unis, dans la Congo. Vous pouvez installer au forum des techniciens, mais vous des bateaux. Dans le Congo, la plupart des gens ne sont pas encore alphabétisés sur le plan informatique. Alors, besoin d'un service de Rosalakaka, c'est que ça va créer beaucoup d'emplois au Congo. Vous voyez, l'opportunité est là. C'est une très bonne opportunité. J'envoie des Congolais aller en tout cas. Pour cela, il y a antenne, c'est optimal. Partout au Tchango, c'est le caca. Donc, c'est pas quelque chose qui va demander trop d'expertise, tout ça. Foyer, vous avez besoin au moins entre 100 et 300 mégabits par seconde. C'est utilisable. Donc, c'est très intéressant pour ma ONG, ma entreprise nomade, ma projet mobile. C'est très facile. Besoin de classe informatisée, la mobile, tout ça, ça va très bien aider. En tout cas, ces zones-là, rurales et aux amants très servies au niveau Congo.
pas une possibilité de capter internet dans wana, n'est-ce pas? Bah défi est surmonter les accès, il y a je pense très bien na courant parce que ça fonctionne encore dans ce sens-là. Aussi encadrement légal, il y a RPTC, la conformité, hein, parce qu'il faut que Namboka, n'est-ce pas, qu'on tempère avec ce que l'État dit en termes de la loi. Donc, il faut soutenir la PME hein, locale, la transition numérique. Donc, Bandeko, il y a le masque, donc, les Congolais vont comprendre l'État molaka. Donc, c'est pas que le masque, on va Starlink partner, non, c'est pas ça. Donc, on a un partenaire disponible, il y a aussi qui est utilisé, c'est tout. Technologie on a bakati ba singa ba connexion tout ça ba technicien bilo na sauté au sommet qui doit au saleli. C'est mal le problème c'est que les Camerounais il y a ba congolais belé va bancariser pour commencer à payer parce que c'est bien mais acheter les kits mais ils a qui au sommet libéré non il faut quitter et évoluer comme les amis nous apprenons si mananga wana il y a un charge photo général wana général a confié malheureusement en détention parce que Sylvain King est déjà le baki da briefing ou Salaki Lobby, je pense là excellence Patrick Mouyaya, Newa Kinshasa, il a dit tout je passe pas autour il y a les Camerounais indisciplinés basoda. Ou Azali sur la BSO RDC donc général là Sikatenda Chabani. Donc am Koufi na détention. Général Sikatenda Bandeko a Koufi na détention, Azali parmi les soldats je pense yo bah comment qui font bakangaki hein bon soit qui font je ne sais pas mais on dit ici que cet homme ici, hein, en tout cas, c'est un soldat de génération Yakala. Donc, Aza, l'Inde et il y a Patriote Yamouzé. En tout cas. Donc, il n'est pas mort sur les champs de bataille, mais dans la géole froide de la sécurité, malheureusement. Alors, Azaki soupçonné, hein, et puis, à Koufi na yene wana, n'ingazawana, non, généralement, on a besoin de sauter. Ils allaient dans la tongue de l'eau, la Kinshasa. À cause de détention. Donc, qui histoire naïe bien. C'est un témoin à l'époque. Hein. Il y a un révolutionnaire, compagnon fidèle à Laurent Désiré Kabila, un soldat de la première heure. Vioyo Azal Souté. Il est mort sans procès, sans explication publique, dans le silence, malheureusement. C'est pourquoi vous trouvez que l'ambassadeur on a bossé mais bango. Faut pas regarder les soldats comme Bukangi bango kabongo non. Soldats Bukangi il faut pas s'amuser. Hein? Soldats Bukangi bo sambisi. Toi on a un peu manqué dans petit film à l'objet c'est que le général Sylvain Gueye a dit. Alors vous allez à propos il y a le Kamaba Swahili, le Kamaba discours de haine tout ça, il termine de balayer ça dans l'armée parce que l'armée ils ont la communautarisme était armée ils ont c'est na état moko. C'est là où on parle d'arrestation massive des officiers swahiliphones. En réalité, c'est un faux débat. Chacun est venu dans l'armée en tant que volontaire. Chacun pose les actes à titre individuel et lorsque ces actes vont à l'encontre de la loi, eh bien, l'autorité sanctionne individuellement les contrevenants. Et on ne peut pas venir nous parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés. Non, il n'y a pas que les officiers swahiliphones. Il y a aussi les officiers généraux d'autres espaces linguistiques qui sont aujourd'hui aux arrêts. Donc, parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés par l'armée, mais celui qui les arrête là, il est de quel espace? Le général Gilles Banza, Mouilamboué. Le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général. Mais il est de cet espace-là. Son prédécesseur. Son prédécesseur, il était de quel espace? Le prédécesseur de son prédécesseur. De son prédécesseur, il était de quel espace? Non, on est en train d'introduire un faux débat, surtout pour distraire l'armée et surtout entraîner la division en son sein. Donc, là, il faudrait que vous, en tant que communicateur, vous puissiez comprendre ça. Et j'ai évoqué les qualités de l'officier pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que nous sommes. On n'est pas officier parce qu'on porte la tenue. L'officier, c'est un État. Et cet État ne peut pas corrompre sa fonction. Et cet État ne peut pas trahir ce qu'on est. On est contraint de servir la patrie
C'est une réalité et je voudrais que nous puissions mettre un terme sur ces débats qui n'a pas sa place au sein de l'armée et qui tend à détruire la crédibilité de l'armée. Et le chef MG, le chef d'état-major général, lorsqu'il le fait, c'est parce que lui, il a ces profils-là et il tient à redorer l'image des forces armées et à remettre de l'ordre. Et c'est pourquoi il faut écarter toutes les brebis galeuses qui sont en train d'essuyer l'honneur et la crédibilité des forces armées de la République démocratique du Congo. Et notre point... Écarter les brebis galeuses qui sont en train, n'est-ce pas, de donner la mauvaise image des FARDC. Malheureusement, Général Wana Bandeko, Sikatenda Chabani, a Koufi en détention sans procès. Ce que le monde retiendra. J'aime aussi les amis qui sont sur X, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent en direct en temps réel pendant ce temps. En tout cas, vous avez pris votre temps de nous suivre. Nous voulons vous apporter cette information. Alors, il y a un challenge qui a été lancé, c'est vraiment des citoyens. Ça, c'est tout ministre sérieux du Congo, doit vers ça. Si un ministre ne fait pas ça, il est suspect. Il est avec Kabila et Kagame. Tout ministre doit faire ceci. Moi, il l'a déjà fait, Madame Wagner l'a fait, bon, monsieur Bassale Ango, ministre qui est au Congo, il faut ça la ouais. Moi, Julien Paluku Kaongia, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Alors, les amis me demandent à quand la vente oui. Il y a une compagnie qu'on appelle Maniflexa. Maniflexa, c'est une compagnie qui est basée à Kinshasa. Beaucoup en internet, ils ont ça, ils ont les produits. Ça, c'est plug and play. Donc, zombie au branché au ça la service. C'est ça. La question là sur les montants payés, c'est par mois. Les $57 là, c'est par mois. Coûte ici aux États-Unis, c'est très cher. Ici, ça coûte cher aux États-Unis. Ici, ça coûte des centaines de dollars comme ça. Donc, les compagnies qui donnent les tarifs, c'est le nom de Kinshasa. Pour les kits 230, pour les compagnies qui sont implantées au niveau de Kinshasa là-bas, les gens qui ont pris l'avantage de prendre la franchise, ce qu'on appelle franchise, qu'ils ont pris la licence, mais elle n'est pas exclusive à une seule personne. Ces compagnies ne fonctionnent pas comme ça. Tout le monde peut devenir opérateur. Tout le monde. C'est ça la politique américaine du business. En Afrique, on fait ça pour avoir le monopole, pour avoir 100 dans le pays, moi je vis aux États-Unis d'Amérique, nous avons à cause de la succursale et la compagnie d'assurance. Nous avons une compagnie d'assurance. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je pense bien que l'exclusivité dans le Congo, ils ont un débat parce qu'il n'y a pas de moyens légaux pour assurer l'exclusivité tant qu'on a les moyens de déployer dans le monde. Donc, on va bloquer votre monde évoluer. Tout comme on a reçu maintenant, on a rien. Ils ont dit que non, il faudrait que pas de ça dépend. Donc, $57, c'est par mois. C'est par mois, ce n'est pas une fois pour deux. Vous payez ça par mois. Donc, si vous avez une acquisition, par mois, vous avez utilisé et qu'on permettre aux bandes à Internet à haut débit rapidement. Bande qu'on a au Singapour, j'aime, na bisobo matsango au moins na 700. Na bisobo na 30 j'aime kapamba na koba na 600 j'aime et qu'on stabiliser l'algorithme mission na biso. Bande ko bozaki belé bolandinga magna bino. Alors l'autre salam na sala moi cyber patrouille. Natala que d'autres ici la toile pour Nazonga avant de conclure l'émission. Je vais faire un petit cyber patrouille rapidement. Namona information ni mususu eza sur la toile pour tout ce lango biso ba congolais calmement. Alors na ochela nzembo pour vous remercier na abonnement na bino ebele na Africa TV Network en attendant na lokaba information il y a dernière minute parce que aux sous je pense bien cette fois-ci la libre antenne hier papi avoir la libre antenne compte tenu des petits problèmes techniques, il n'y a pas eu de libre antenne hier.
pépin technique mouké, mais maintenant ça va. On a un téléphone, on va faire ça. En tout cas, Congolais va recevoir là, va information na bango. Le temps que là ça la CB patrouille, na checker l'information en souka, bokanu Zemboy. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Mes amis, nous allons examiner la situation qui se passe au Nigeria. Au Nigeria, l'armée est appelée à la fermeture des frontières. On va comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a coup d'état ou quoi? On comprend d'ango. L'armée nigérienne a demandé la fermeture des frontières. Il y a une situation actuellement qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a les secrétaires généraux du parti MK, des Zuma qui vont être suspendus. Il y a des activités que Mali est en train de faire. Il y a trop d'agitation au niveau de l'Afrique. Dans le zone, je pense un peu plus tard, dans un condensé. Avant tout cela, émission de monsieur téléphone, où ils ont libre antenne, Nabino, Boninga, Africa TV Network, votre chaîne, au Boninga Kolanda Mingi pour avoir l'information. Alors, les amis, d'ici là, portez-vous bien. C'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Qui vous en a Bino et Bino, votre mag. Bandero, mag, les mags d'actu éclairés. Les Anglais BM, Blaise Mokenge. C'est une joie, un très grand plaisir. Vous avez belé à la mag Nabino, des actus éclairés partout, de par le monde. Navosenga Bino, vous abonnez, ceux qui vous abonnez, Navosenga Bochaba j'aime, ceux qui vous tiennent noté. Mettez les j'aime davantage, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la plateforme pour continuer à monter fulgurante. Nous avons un moment, compteur et abonnement est télémarqué, mais reprendre les sous l'ampleur Makassi dans une journée 200 abonnés de plus, c'est que vous reprendre ampleur et répandre. Il y a compteur Nabiso habituel. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. D'ici là, portez-vous bien, Bandeko, Isaiah Bino, BM, Blaise Mukenge. Au revoir et à bientôt. J'ai évidemment un schéma, mais quand je suis là, il y a comme une quelque chose. J'ai évidemment un schéma, mais quand je suis là, il y a comme une quelque chose. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites de l'indemnité de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître.